Bonjour, la Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 1 à la page 6a, au début de la page. Alors on revient sur notre sujet principal. On a fait une série de dialogues entre Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, et maintenant on revient sur un peu d'explication de texte de la Torah avec d'autres Tanaïm. Alors, la Torah nous rappelle ici ArtScroll, la Torah avait déclaré au Deutéronome chapitre 11 verset 14, il disait comme ça, Venatatim et Tarasechem berito yoru malkosh. Donc c'est dans le schéma. Et je donnerai la pluie à votre terre en son temps opportun. Et on avait vu le texte, le temps opportun, là, ici c'est yoré ou malkosh. Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, yoré, on avait expliqué que ça désignait les précipitations qui tombent en début de saison. Et malkosh, celle qui tombe à la fin de saison. Maintenant, la braïta qu'on va évoquer tout de suite va nous expliquer un peu ces termes. Donc ici, on va expliquer le terme yoré, d'où ça vient. Tanu Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Yoré, donc c'est première pluie, celle qu'on désigne par yoré, chez Moré est à Bériot. C'est parce qu'elle instruit Moré, dans le sens donc un Moré, c'est un maître, un instructeur, donc enseigner, l'enseignant. Chez Moré est à Bériot, il enseigne les gens. Ça me fait tout de suite penser. On avait expliqué qu'une des métaphores de l'eau, c'est la Torah. Et vous savez, il y a une coutume à Shavuot, chez certaines communautés, de se jeter un peu d'eau comme ça, avec les doigts, le bout des doigts, comme ça, on se jette de l'eau. Et comme si tu faisais rentrer la Torah dans le corps. Et l'origine ici de cette coutume semble venir de Ta'anit ici, puisqu'il compare l'idée de yoré, donc cette idée de pluie, qui a une similitude en fait avec l'idée d'instruire. Ok. D'ailleurs, Torah, moré, yoré, c'est pas très loin. C'est la même. J'ai l'impression que c'est la même racine en fait. Donc c'est l'idée de l'enseignement, transmission, etc. Qu'est-ce qu'il nous explique ici? Alors, selon cette explication, donc ici, le commentaire, il nous explique comme ça. Donc, yoré dérive du radical yud reshehe, yéré, instruire. Les premières précipitations de la saison sont donc instructives, en cela qu'elles préviennent et annoncent les pluies plus violentes qui vont suivre. Oh, alors d'accord, c'est comme ça que le commentaire ici traduit la chose. Je me demande qui c'est qui dit ça. Il n'y a pas la référence. L'interprétation me paraît un peu dure. Donc en tout cas, lui il explique comme ça, ArtScroll, c'est-à-dire que les précipitations sont instructives par rapport au fait qu'elles nous annoncent la couleur de ce qui va suivre. Je suis pas sûr que ce soit ça. J'aime bien l'idée d'instruire au sens du professeur de. Bon. Alors j'ai donné cette explication-là, j'étais pas d'accord, mais regardez ce que dit la suite de la Braïta, et ça donne en fait, du coup, un petit peu le même ton. La Braïta, quelque part, dit la même chose en réalité. Alors je répète, Shemoré est à Bériot, car elle instruit les gens, les atiyach gagotehen, de la nécessité d'enduire leur toit. Donc, bon, alors ça ne veut pas forcément dire que ça va être plus violent, mais ça veut dire que tu avais des trous dans le toit et que quelque part, le fait d'avoir une pluie et quelques gouttes qui commencent à démarrer, eh bien, ça veut dire que c'est le début de la saison des pluies, car ça t'apprend que la saison de l'hiver arrive et qu'il faut réparer le toit, ou les achnis et pérotéhen, et il faut faire rentrer les fruits. On les a laissés sécher, par exemple, dans les champs, donc il faut les faire rentrer. Velarasot kol tzorchehen, et de vaquer à tous les autres besoins, etc., pour préparer l'hiver. Davar acher. Alors, ça, c'est une première explication. Et de vaquer à tous les autres besoins. Donc, c'est l'idée de, voilà, on sait que la saison des pluies arrive, donc il faut un peu, ranger ce qu'on a mis à sécher, réparer les toits, enfin, tout ce qui va nous être embêtant. Renforcer, on peut rajouter, si vous voulez, des trucs comme renforcer l'isolation de la maison, couper du bois pour les cas où il commencerait à faire froid, etc. etc. Bref. Davar acher, une autre explication, donc c'est toujours la Braïta, chez Marvé et Haaretz, on l'appelle yoré, pourquoi? Parce qu'elle abreuve la terre.
Alors, meravé veut dire abreuver. Hein. Et ici, apparemment, il rapproche a priori meravé, yoré, serait un dérivé en fait de ravé, d'une autre racine qui est la racine abreuver. Ou mashke ad tehom, et l'arrose en profondeur, puisqu'il va pleuvoir beaucoup a priori, puisque c'est les premières pluies, chez Emar, ainsi qu'il est dit. Alors c'est dit où ça, dans les psaumes du 65, le psaume 65 au verset 11 là-bas, il est dit comme ça, Telameha rave nachet gedudeha birvivim temogegenat simcha tevarech. En abreuvant, donc rave, hein, en abreuvant ces sillons, tu satisfais ces troupes, les troupes, c'est-à-dire les gens, d'averse, tu l'adoucis la terre, ces plantes, tu les bénis. Donc c'est une référence donc à cette pluie, les premières pluies, et c'est la dimension de ravé qui est utilisée ici, c'est la racine ravé, donc yoré descendrait à ce moment-là du mot ravé. Alors davar acher, autre encore explication possible de l'origine du mot yoré, hein, c'est toujours dans la Braïta. Autre explication, yoré, on l'appelle donc yoré, chez yored benachat, parce qu'elle tombe doucement. Ve'eno yored bezaraf, et elle ne tombe pas violemment. Eh bien, c'est les toutes premières pluies de la fin, en quelque sorte, de l'été, et qui annoncent le début de l'automne, c'est-à-dire des pluies qui ne sont pas torrentielles, contrairement à la version un peu qu'on a eue avant, mais plutôt au contraire une première pluie, les premières gouttes qui annoncent que l'hiver s'approche et que c'est le moment de commencer à arranger toutes les choses. Comme un petit peu, on revient finalement au premier. Alors bon, qu'est-ce qu'il dit ici en fait? Il vient de Yored apparemment. Hein. Donc selon, alors non, c'était la même chose. C'est pour ça que je me suis posé la question. J'aurais dit Yored du coup, mais en fait non. Yored parce qu'elle tombe doucement, nous dit. Ve'eno yored bezaraf, elle ne tombe pas violemment. Alors, revenons. Selon cette explication, yoré est encore la dérivée donc d'instruire, hein, du yéré instruire, tout comme l'instruction qui se doit d'être dispensée calmement. Ainsi, dit le verset, divrei chachamim benachat nishmaim, les paroles des sages se font entendre calmement. Le yoré tombe calmement. Une autre thèse susceptible d'étayer notre explication ici fait dériver yoré de yéré, pareil, lancer, pardon. Donc l'idée de lancer, décocher, d'accord, comme dans décocher une flèche. Donc la pluie de yoré imite le vol de la flèche en cela qu'elle tombe à pic sans dévier, car elles ne sont pas accompagnées de vents puissants, donc on est dans une pluie drue. C'est ce que nous dit Rashi ici. Donc l'idée de la pluie qui tombe à pic, comme des flèches qui ne sont pas donc déviées par le vent, ici, dans ce cas-là. Alors, mais ça c'est Rashi qui nous le dit. Pourquoi il le dit maintenant, dans ce passage-là, par rapport aux autres? Parce qu'on a précisé ici qu'elle tombe doucement et pas violemment. La flèche, c'est quand même un peu violent. L'idée de lancer, c'est tout de même un peu violent. Alors, je ne sais pas. Parce que c'est l'idée de tomber, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est dans le fait qu'elle tombe à pic. Qu'elle tombe à pic, donc, sous-entendu, elle tombe à pic. C'est un peu la notion qui semble être notée ici, mais il manquait le verbe pour différencier des autres versions. D'accord? Donc, ici, donc c'est sous-entendu. Hein. Rashi, en fait, va chercher à comprendre pourquoi on cite l'idée d'une pluie qui tombe doucement à pic. D'accord? C'est l'idée, tout simplement... qui ne tombe pas violemment, c'est l'idée de la flèche peut-être, voilà. Sauf que ça ne correspond pas. Hein. Tomber doucement et décocher une flèche, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, Rashi nous a donné une autre explication, qui est pas mal en fait, mais bon. Alors continuons. On a supposé jusque-là, nous dit Hartzkroll ici en attendant la suite de la Braïta, et il nous dit que les précipitations désignées dans le verset sous le terme de yoré sont en fait bénéfiques. En fait, la Braïta ici va envisager maintenant qu'elles ne sont pas bénéfiques, qu'elles sont en réalité nuisibles. Oh, Eno yoré est là, chez Machir et Taperot. Mais peut-être que le verset appelle-t-il cette pluie yoré parce qu'elle va provoquer la chute des fruits suspendus aux arbres. C'est-à-dire que peut-être, donc yoré, ici, alors selon cette hypothèse, le terme yoré signifie alors jeter à bas,
comme dans Yiyare, Yaro, il sera vivement jeté à bas dans l'Exode. Yaro Yiyare, pardon. Yaro Yiyare, il y a un texte comme ça dans l'Exode chapitre 19 verset 13 qui est une étrange expression qui dit comme ça, il sera vivement jeté à bas. Yaro Yiyare, comme une sorte de répétition. Et donc cette idée-là, cette idée de jeter violemment, bon, alors c'est quelque chose qui peut faire référence à l'idée du fruit qui se détache brusquement à cause de la pluie. Autre explication, elle est reliée en fait à Yorechatz, l'idée de lancer la flèche destructif. Bon, ça c'est ce qu'on a vu précédemment, en fait, c'est ce que disait Rashi. Yorechetz, normalement, pas Chatz. Ah oui, c'est Chetz, c'est bien ça. Alors, Yorechetz. Alors, bon, en tout cas ici, il suppose qu'ici ça donne l'impression qu'il y a un problème avec la pluie. Ici, peut-être que justement, c'est pas une bonne chose dans ce cas-là. D'ailleurs, il continue dans la Braïta, ou mashtif et azraïm, donc elle détache les arbres, détache les fruits, pardon, emporte les graines, ou mashtif et ilanot, et elle emporte les arbres. Donc c'est une question qui est posée. Alors, pourtant, nous dit ici le commentateur, il est vrai qu'il ressort clairement de l'écriture que Yoré est une pluie bénéfique. En effet, le verset précédent déclarait « Et il adviendra, si vous obéissez scrupuleusement à mes commandements, etc. » Dès lors, le verset suivant nous dit « Et alors je donnerai la pluie. » Donc si on te dit qu'il va arriver une chose bien parce que vous avez obéi au commandement, et cette chose bien c'est quoi? Je vais faire pleuvoir. Yoré et Malkosh. Donc a priori, il n'y a pas de raison que le Yoré soit quelque chose de mauvais, puisque elle est présentée ici comme une sorte de récompense pour avoir obéi scrupuleusement au commandement. Donc le verset, ce verset qui parle de Yoré ou Malkosh, illustre en fait une récompense qui couronne l'accomplissement des préceptes divins. Donc je lis Hartscroll dans le texte cette fois. Toutefois, la Braïta envisage maintenant une autre interprétation du passage, alors que le premier verset énoncerait l'obligation d'obéir inconditionnellement aux mitzvot sans attendre aucune récompense, le suivant décrirait en fait le châtiment consécutif à la désobéissance des mitzvot. Donc cette explication un peu forcée est tout de même suggérée par la Braïta, dont la démarche habituelle est d'explorer toutes les possibilités jusqu'à conforter la bonne interprétation, nous explique le Rashi et le Maharsha. Donc en fait la Braïta va pousser un peu loin le bouchon ici, en disant une chose qui ne semble pas du tout accordée à ce que dit le texte, parce qu'il veut explorer cette possibilité pour l'écarter. C'est ce que nous explique ici le commentateur ici. Pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne la Gemara, des fois, la Gemara, la Mishnah, les Braïtot et tout ça vont pousser à l'extrême un exemple dans les recoins les plus retranchants, les plus tordus, j'ai envie de dire, et même des fois. Mais justement, le but est de pouvoir justement dire le côté tordu des choses pour essayer de l'enlever, de démontrer justement que ça ne peut pas être ça. Alors ici, il nous raconte encore dans un commentaire à propos des fruits qui sont tombés. Il nous parle par exemple des cédras, des grenades et des figues tardives sont encore sur les arbres à cette période de l'année, nous dit Rashi. Bon, ça c'était pour un petit cours de botanique. Alors on continue. Donc je repose la question de la Braïta. Hein. Donc, mais peut-être donc que ce verset, qui nous parle de la pluie et de Malkosh, donc il y aurait, c'est justement uniquement parce qu'elle provoque en fait la chute des fruits. Et elle emporte les graines, et emporte les arbres. Alors l'explication est rejetée, Talmud Lomar, Malkosh. C'est pourquoi la Torah va rajouter à la fin de ce verset, Malkosh Yoré ou Malkosh. Pourquoi? Donc on a la dernière précipitation de la saison qui est en conjonction avec le Yoré. Donc il y a les deux. Ma Malkosh Libracha, tout comme le Malkosh est destiné à la bénédiction, Af Yoré Livracha, alors le Yoré aussi est destiné en fait à la bénédiction, tout simplement. Donc on ne pourrait pas dire, nous dit le commentateur, Rashi, ici, dans Hartscroll, le Malkosh ne saurait être la pluie néfaste qui saccage, abat les granges, arrache les fruits des arbres, car elle tombe au début du printemps, alors que les granges ne sont pas encore pleines, et ni les arbres chargés de fruits. Il y a plutôt lieu de croire que le Malkosh est une pluie bénéfique qui tombe sur les tiges et les emplit de grains. Donc voilà, c'est une eau qui est en réalité parfaitement bénéfique, aussi bien le Yoré que le Malkosh. Et puisque le Malkosh est collé au Yoré, que le Malkosh va être expliqué apparemment comme quelque chose de bénéfique, c'est que c'est forcément bénéfique. Mais le Malkosh, alors justement, c'est Rashi qui nous explique, mais le Malkosh lui-même pourrait être nuisible
Oh, et le malkosh est là chez ma pile et abatim, mais peut-être que le malkosh lui-même, d'accord, uniquement, mais peut-être est-elle appelée malkosh uniquement parce qu'elle abat les maisons. Malkosh, c'est peut-être une référence à l'idée d'abattre des maisons. Ou mishaber et à ilanot, ou ma'ale et à sakain, et soulève les criquets. Elle brise les arbres, soulève les criquets. Ça veut dire qu'elle fait venir comment on appelle ça, les épidémies là, de sauterelles, quoi. Alors, sakain, ici, les sakain nous expliquent encore. Alors, qui nous explique ça? Bon, pour le moment, on va dire ça, scroll. Les sakain, c'est une espèce de criquet. Dans le Deutéronome, au chapitre 28, verset 42 là-bas, le Targum qui traduit Hatzelatzal par criquet, saka'a, la saka'a. Donc, on a la Tsela'al et la Saka'a. La Saka'a, c'est une version araméenne du Hatzelatzal là-bas. Alors, donc c'est un criquet. Dans l'hypothèse où le malkosh est nuisible, son nom, en fait, traduirait ses effets néfastes, qui sont en fait mal. Dans malkosh, vous avez le mot mal. Déjà, mal en français, ça démarre pas bien. Mais en fait, le mot mal signifie faucher. Donc ici, mal kosh, le cachet, alors veut dire pénible. Donc mal fauché, caché signifie dur, pénible. Donc mal kosh, il y a une dimension dedans où il y a la notion donc de fauché et de dur. Donc quelque chose qui fauche, quelque chose qui est dur. Donc ça veut dire quoi? Quelque chose qui fauche par exemple donc les arbres et les maisons, c'est pour ça qu'ils ont donné l'exemple, et quelque chose de dur, de pénible pour le grain, parce qu'il va soulever les criquets. Les criquets, c'est des sauterelles, ça bouffe les grains, ça bouffe le blé. Donc, autre explication que nous donne ici le commentateur, parce que vous avez vu qu'ici, ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas donné de racine du mot malkosh. Bon, on continue dans l'explication du commentateur. Il discerne dans le mot malkosh l'amalgame avec l'idée du mal. Alors, on a vu tout à l'heure faucher, ici c'est dans l'idée d'abattre, et kasha, quelque chose de dur. On abat la dureté, c'est-à-dire que ça casse les choses qui sont dures. D'accord? Alors, il abat la dureté d'Israël, il le dit comme ça ici, en affligeant comment? Un dommage. Un dommage, c'est fait pour calmer un peu l'ardeur de ceux qui sont un peu trop, comment dirais-je, qui peuvent pas se calmer. Les gens, quand ils reçoivent des coups, en général, ça les calme. Donc, la dureté du peuple d'Israël, ce côté têtu qu'on peut avoir chez nous, des fois, malheureusement, pour que ça s'arrête, ce côté dur, pour qu'on apprenne à voir les choses avec un autre œil, il faut des coups. Alors il nous dit comme ça, malkosh, donc c'est l'idée d'abattre la dureté d'Israël, ce côté têtu, il brise l'opiniâtreté des Juifs et les exhorte au repentir. Donc au mois des Louls, c'est pour ça qu'il arrive à beaucoup de gens, beaucoup de galères, ça vient pour les calmer de fait. Ou encore, il fauche les éléments durs. Alors voilà, moi j'avais compris ça au début en fait. Alors il le donne ici. Effectivement, donc on avait vu donc l'idée de mal fauché, kasha, bon, l'idée de dureté, le kosh, quelque chose de dur. Donc l'idée d'abattre les maisons, justement il va faucher les endroits qui sont durs, comme un arbre, comme une maison, avec les vents et la pluie, comment dirais-je, très forte, qui peut tomber, tu peux effectivement briser des arbres, les déraciner et casser des maisons. Regardez chaque ouragan terrible qui peuvent se dérouler là-bas dans les Bahamas, les États-Unis, ce genre de choses. C'est ça, un ouragan, ça vous déracine vraiment tout. Alors je suis pas sûr que malkosh veut dire ouragan ici, mais quand même, une grosse pluie à un moment bien précis, ça peut provoquer de bons dégâts. Enfin, autre explication qu'on nous donne ici. Alors ça c'est Rashi cette fois-ci. Est-ce que c'est Rashi tout le passage ou juste celui-ci? Alors, autre explication de malkosh. Malkosh pourrait être en fait l'idée de lekesh, l'idée de criquet. Donc lekesh, c'est en soi le terme criquet. D'accord? Ce qui explique le pourquoi il dit qu'il soulève les criquets. Voilà, parce que lekesh veut dire criquet. Donc malkosh, du criquet, quoi, la pluie du criquet, qu'on pourrait dire. Ça pourrait être lu comme ça.
Très bien, alors on continue. Alors, ils ne sont pas d'accord du tout, évidemment. Hein. Peut-être qu'on a dit que Malkosh peut être donc mis en référence à l'idée d'abattre les maisons ou de briser les arbres ou de soulever les criquets. Et la Gemara n'est pas d'accord, enfin la Braïta elle-même n'est pas d'accord et explique Talmud Lomar. Alors non, c'est la Gemara qui rejette l'éventualité. C'est pour ça qu'il était enseigné Yoré. La Torah a dit Yoré en conjonction avec Malkosh, donc on a associé Yoré et Malkosh pour dire Ma Yoré livracha, tout comme le Yoré est destiné à la bénédiction, alors le Malkosh aussi est destiné à la bénédiction. Malkosh livracha, le Malkosh est destiné à la bénédiction. Alors ils ont fait à l'envers du raisonnement qu'on a fait précédemment, où on avait expliqué que le Yoré ne pouvait pas être quelque chose de négatif parce que le Malkosh est positif. On vient de poser l'idée que peut-être c'est le Malkosh qui est positif, que le Malkosh est négatif, mais on te dit que non, c'est le Yoré qui est positif, et donc ça vient en association avec Malkosh, et donc Malkosh aussi est positif. En tout cas, l'idée, c'est, comme on a dit dans un commentaire précédent, c'est qu'on a vu que c'est pas logique de donner comme bénédiction qu'il va y avoir Yoré et Malkosh, pour justement s'être bien comporté, ne pas s'être laissé aller à la faute. D'accord ? Donc tu donnes Yoré ou Malkosh quand tu ne fais pas de faute, quand tu fais les commandements comme Dieu te le demande, et c'est présenté comme une récompense. Je pense que cette explication c'était la meilleure. Mais bon, alors on continue en tout cas dans la Gemara. Donc je répète, la Torah nous dit Yoré justement pour nous dire que comme le Yoré est destiné à la bénédiction, ainsi le Malkosh est destiné à la bénédiction. Ve-Yoré gouffé minalan. Et le Yoré lui-même, d'où est-ce qu'on sait qu'il est bénéfique? Alors justement, c'est écrit ailleurs, dirtiv, car il est écrit, alors dans Yoël chapitre 2 verset 23, eh bien c'est alors je vais vous le dire, fils de Sion, ou bnei Tzion, gilou vesimchou badoshem elokechem, fils de Dieu, soyez allègres, et réjouissez-vous en Hachem votre Dieu, ki natan lachem et amoré, l'itzdaka, car il vous a donné le moré en tzedaka, en charité. Le moré, c'est ici le yoré. Il vous a donné le yoré en charité, en récompense, quoi. On pourrait dire, veyored lachem geshem moré ou malkosh barishon. Et il a fait tomber pour vous la pluie, yoré et malkosh, au premier du mois. Donc on voit ici que dans le livre de Yoël, au chapitre 23, là-bas, au chapitre 2, verset 23, il te dit que le peuple de Dieu doit être en allégresse, doit se réjouir, puisqu'il fait tomber justement le Yoré ou Malkosh au premier mois. Donc on voit que c'est une récompense et pas une punition. D'accord? À la lumière de ce verset qui décrit le Yoré comme une aumône divine, il est donc évident que le Yoré est une chose bénéfique. D'accord? Alors juste pour celui qui veut savoir, mais vous l'aurez peut-être deviné, on est au chapitre de Yoël 2, 23 dans ce verset, et en fait on a traité tout cet épisode dans la page 5a, où on avait parlé justement qu'après une terrible sécheresse qui avait duré justement 4 ans de sauterelle, 3 ans de sécheresse supplémentaire, on avait eu enfin la pluie qui était tombée le 1er Nissan, et en quelques jours à peine, la récolte avait germé pour toute la saison. Donc on a eu un grand miracle à ce moment-là, à l'époque de Yoël, sur ce sujet-là. Voilà. Donc c'était en réponse à ce miracle. Moi, je pourrais poser la question, j'avais pas envie de la poser, mais on pourrait se demander, mais je vais vous dire franchement, quand tu vis 7 ans de sécheresse, après 7 années de sécheresse, comment pourrait-on prendre même une pluie terrible, torrentielle, ce que vous voulez? C'est évident que même s'il y a des inondations, les gens, après 7 ans de sécheresse, seront heureux de cette pluie-là. Bon, alors, on a donné une explication précédente, à savoir qu'on avait dit que le risque de pluie trop torrentielle, justement, c'est quoi? C'est qu'elle emporte les graines. Or, ici, les graines ne sont pas emportées. Donc, quelque part, la pluie n'est pas, même torrentielle, ici, elle n'était pas, elle était bénéfique, parce qu'elle n'emporte pas les graines, et elle permet à la saison et à la... comme on appelle ça, la récolte, de pousser en quelques jours seulement. Donc on a quand même donc cette dimension de côté bénéfique, même dans le cas effectivement du Malkosh. Donc j'ai répondu à ma question, c'est bien. Alors on continue. Alors maintenant, il nous précise autre chose ici. Alors on continue. Alors la petite pause d'enregistrement. Et voilà. Alors, on a une nouvelle braïta qui situe le moment de précipitation évoqué dans le cité qui est versé plus haut. Donc, Yoré et Malkosh, on a expliqué Yoré et Malkosh.
Maintenant, on a une braïta qui va nous dire quand est-ce que ce yoré et malkosh tombe. Tanou Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta yoré bemarcheshvan. Donc il y a une braïta qui dit clairement que le yoré tombe en marcheshvan ou malkosh ben Nissan et le malkosh en Nissan. Ata Omer yoré bemarcheshvan ou malkosh ben Nissan. Tu dis que le yoré tombera en marcheshvan et le malkosh en Nissan. Au Eno, mais peut-être que, or, il n'en est peut-être pas comme ça, pas ainsi. Et là, yoré betishre ou malkosh beiyar. Mais en fait, le yoré peut tomber plutôt en tishri et le malkosh en iyar. Ce qui est assez rigolo quand tu lis ça, parce que iyar, enfin, ce sont les 2 mois qui se chevauchent, et dans le calendrier solaire, il s'agit en fait plus ou moins toujours donc de la même saison de pluie. En réalité, c'est quasiment le même mois. Il s'avère que tishri peut tomber au niveau du calendrier solaire au même moment que Marcheshvan ou Iyar en même temps que Nissan. Bref, bon, ça c'est une réflexion personnelle. Et en tout cas, l'Agmara répond immédiatement Talmud Lomar Be'ito. C'est pourquoi, effectivement, la Torah nous dit en son temps qui est opportun, indiquant que les pluies dont il est question dans le verset surviennent en fait aux périodes où elles sont le plus profitables, c'est-à-dire en Marcheshvan pour le Yoré, en Nissan pour le Malkosh. Donc en réalité, elle pourrait effectivement tomber en Tishri, tu as raison, et ça s'accorderait bien avec la saison au niveau du calendrier solaire. De même pour la dernière des pluies qui pourrait tomber effectivement en Nissan, mais en réalité, il y a écrit là-bas, Yoré ou Malkosh, Be'ito Yoré ou Malkosh, il y a écrit. C'est-à-dire, en son temps, tombera le Yoré et le Malkosh. Sous-entendu, le temps le meilleur, le plus opportun où ça doit tomber, c'est-à-dire le moment qui précède les récoltes, la dernière pluie avant le début de l'assèchement des grains de blé pour pouvoir les récolter, et puis la première pluie dès qu'on a terminé Tishri, dès qu'on a terminé donc le rangement de notre souka, de ce toit végétal pour celui qui le garde chaque année, etc. Allez, alors une petite précision. Alors on avait dit Tishri et Malkosh en Iyar, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Iyar, les épis et les tiges des céréales sont toujours dehors, nous dit Rashi, puisque les champs n'ont pas encore été moissonnés. Donc on est dans cette période où les champs n'ont pas encore été moissonnés, mais les épis sont toujours dehors en Iyar. Par conséquent, même la pluie qui tombe à un moment aussi tardif de l'année pourrait s'appeler Malkosh, un terme qui par définition désigne la pluie qui s'abat sur les épis et les tiges. Donc c'est la pluie sur les tiges et les épis, d'accord. Donc c'est-à-dire une pluie en fait qui vient sur, comment dirais-je, la céréale qui est déjà sortie de la terre et qui finalement a déjà pris son essor pour aller jusqu'au bout de sa granification, je ne sais pas si ça se dit, de sa germination plutôt. Alors, bon, en tout cas c'est apparemment encore le temps pour eux de recevoir de la pluie, que ce soit en Iyar ou en Nissan, les dernières pluies, sachant que la récolte se fera un peu après. Attends, oui c'est ça, oui. Alors non, Iyar c'est après Nissan, excusez-moi. Quand est-ce que ça ne doit pas tomber? Ici c'est en Sivan, donc on peut avoir la dernière pluie en Nissan. En Iyar c'est le grand mois où ça doit sécher, mais il peut encore pleuvoir à ce moment-là, nous dit ici, pourquoi pas. Mais le plus opportun c'est quand? C'est en Nissan et c'est pas en Iyar. Il nous a répondu l'Agmara. Bon, alors on continue. L'Agmara se penche sur le terme Malkosh, encore, qui désigne donc la précipitation qui survient à la fin de saison. Mais Malkosh, quelle est la racine de Malkosh? D'où ça sort Malkosh? Malkosh, hein, l'Agmara elle dit juste Malkosh. Malkosh, sous-entendu, qu'est-ce que c'est? Amar Rav Nehilai bar Idi, Amar Shemuel. Rav Nehilai bar Idi a dit, alors c'est Rav Nehilai, ok, bar Idi a dit au nom de Rav Shemuel, Davar Shemal Kashyutehen Shel Israël. Ah, c'est une des explications qu'on a données dans les commentaires tout à l'heure. Donc en fait, le commentaire, les malins, nous ont donné quelques petites explications de l'Agmara qui vient maintenant. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est quelque chose qui excise, couper, hein, la rigidité, koshi, d'accord? Alors, mal, c'est l'idée de faucher. Alors, ils l'ont traduit par exciser ici, si vous voulez. La rigidité, koshi, hein, cachée, la dureté, d'Israël. Donc, c'est l'explication qu'on a lue dans le commentaire précédent. Lorsqu'il constate que les dernières précipitations ne tombent pas, le peuple se repent, jeûne, pratique la charité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas mal comme explication ici de Rashi. Rashi nous explique en fait comment est-ce qu'il
casse la rigidité d'Israël, c'est pas en cassant les arbres cette fois-ci, mais c'est plus le fait que la pluie ne tombe pas. Quand elle tombe pas, c'est dangereux pour la récolte, car c'est le moment où ils ont besoin d'un dernier arrosage important, et à cause de ça, tu risques de perdre la récolte. Donc, c'est à ce moment-là que le peuple juif, voyant que la pluie ne tombe pas, c'est là où il va commencer à prier Dieu pour que ça tombe, parce que sinon, ils vont être embêtés. Des Rabbi Ishmael, Tana, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, une braïta a été enseignée, donc toujours dans ce sujet, donc une explication ici de Rabbi Ishmael là-bas. Davar shememale tevua bekasheha. Donc on joue toujours vous avez compris, en hébreu, par rapport à l'hébreu, on est toujours en train de jouer sur le mot mal et kosh. Mal, kosh. En hébreu, ça peut vouloir dire justement exciser, faucher, on a vu cacher, les koches, on avait expliqué les criquets. Donc en tout cas ici il nous dit quoi? Ici il nous dit dans un terme comme ça qui ressemble à ces deux termes, davar chez memale, donc cette fois-ci c'est pas mal faucher mais c'est memale, remplir. C'est la chose qui remplit. Tevua bekashéa. Kashéa, c'est quoi? Donc caché, c'est dur, mais kashéa, c'est en réalité la tige. Car en hébreu, kash veut dire une tige. Donc ici, il nous dit, c'est quelque chose qui remplit les tiges de la tevua par les grains. Les grains par lesquels se remplissent les tiges. Bematnita tana. Dans une braïta, donc on voit une autre, donc cette interprétation est pas mal. Je l'adopte celle-là, parce que on veut la pluie pour que ça pousse le mieux. C'est la dernière arrosage a priori. Donc oui, malkosh qui met malé tevua bekashéa. J'ai bien aimé ce que vient de dire la yeshiva de Rabbi Ishmael là-bas. Autre bemishtate tana, dans une braïta, il a été enseigné encore autre chose. Davar sheyored al hamelilot. Donc on a encore Vera la kashin, donc on a encore le jeu de mots entre mal et caché, makosh. Donc je répète en hébreu pour que vous entendiez bien l'idée du jeu de mots ici, enfin en tout cas la raison pour laquelle on utilise cette interprétation. Davar sheyored al hamelilot en rapport avec mal, ve'al hakashin en rapport avec kosh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui va descendre sur les épis, le melila, c'est la dénomination de l'épi. Et les tiges, alors et les kashin c'est encore le cash qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les tiges. Donc il y a vraiment plusieurs. Bon, je vais vous dire, puis ça se rejoint peut-être que Melila d'ailleurs, qui veut dire donc un épi, a été emprunté au terme de mémalé, c'est-à-dire de l'idée de remplir, parce que c'est quelque chose qui se remplit des grains. Hein. Donc bon, ça se rejoint. En tout cas, on est toujours dans ce contexte-là, dans cette leçon qui nous a été donnée récente. On est dans l'idée de la pluie bénéfique, de la dernière pluie bénéfique, celle qui vient véritablement en son temps pour permettre, j'ai envie de dire, à l'épi de bien germer. On est dans ce registre-là et avec même des explications intéressantes. Donc soit par le jeûne, c'est-à-dire que tu vas casser on va dire ton orgueil et tu vas faire un repentir sincère parce que tu vois que la pluie ne tombe pas et tu en as besoin pour remplir justement tes grains de blé. Et puis derrière, les deux jeux de mots, les deux références à ces deux mots qui découlent du mot malkosh, savoir mal et kosh, qui peuvent être donc ressembler aussi bien à l'idée de mémalé remplir ou de mélila l'épi, ou bien l'idée, en tout cas et dans les deux cas, l'idée de cache la tige hein, d'un épi. Alors on continue. Alors encore toujours sur ce même sujet, une autre braïta va situer maintenant les moments de précipitation, toujours pareil, donc toujours yoré ou malkosh. Quand est-ce que tombe ces yoré ou malkosh? Tanou Rabanan et les sages ont enseigné dans une braïta, yoré b'marcheshvan ou malkosh benissan. La Torah promet que le yoré tombera en marcheshvan et le malkosh en Nissan. Ata omer yoré b'marcheshvan. Tu dis que le yoré tombera en marcheshvan et le malkosh en Nissan. Alors c'est amusant parce qu'ils ont oublié de mettre la partie en hébreu, c'est pas grave. O eno, mais peut-être qu'il n'en est pas ainsi. Et là, bechodesh kislev, mais que le yoré tombe plutôt carrément au mois de kislev. En réalité, de toute évidence, le malkosh tombe en fait en Nissan,
alors que les épis et les tiges sont à l'extérieur, dans les champs, puisque Malkosh est par définition une pluie qui tombe sur les épis, Mélila, et les tiges cachent. Donc ils ont retenu en fait, cette version-là. D'accord? Rachi ici, qui cite en réalité l'opinion dernière qui a été retenue, c'est-à-dire que c'est le jeu de mots entre la somme des deux. Alors c'est l'opinion d'un Tana qui dit ça, en fait. Alors, quand on dit le mois de Kislev, dans cette braïta, en fait, il s'agit de l'opinion dans une Mishnah. Hein. Bon, peu importe. Talmud Lomar, c'est pourquoi la Torah nous dit, justement, Be'aito Yoro Malkosh, en son temps opportun, Yoré et Malkosh, c'est-à-dire Malkosh Be'aito, de même que le Malkosh va tomber en son temps opportun en Nissan, Af Yoré Be'aito, de même le Yoré tombera en son temps opportun Marcheshvan, comme on l'a dit dans la dernière explication de Yoré ou Malkosh, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire Melila et Kash. Alors on continue. Kevan Sheyatsa Nissan, Veyaridu Yeshamim, et no Siman Beracha. Alors par contre, on revient sur ce qu'on avait dit dans notre Mishnah, si vous vous rappelez. Si la pluie tombe après le mois de Nissan, après que le mois de Nissan se soit écoulé, ce n'est pas un signe de bénédiction. Alors, on revient en fait sur la fin de la saison. On avait vu qu'au début de la saison, lorsqu'il tombe trop tôt, alors qu'on est en plein Sukkot, c'est pas une bonne chose. C'est pas un signe de bénédiction. Eh bien ici, il nous dit dans cette version ici, qui est entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi, on va l'expliquer. Donc si la pluie tombe après que le mois de Nissan se soit écoulé, ce n'est pas un signe de bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ici? Cette braïta suppose que la pluie en Iyar n'est pas du tout bénéfique et qu'aucune allusion biblique n'est nécessaire pour prouver que la bénédiction de pluie annoncée par la Torah ne concerne pas le mois de Iyar. C'est peut-être là que réside l'importance de la conclusion de la braïta. Si la pluie tombe après la fin du mois de Nissan, ce n'est pas un signe de bénédiction, justement. Et c'est précisément sur ce point que cette braïta diffère avec celle qui avait été citée plus haut, qui envisageait la possibilité que le Malkosh tombe en Iyar. Donc en fait, on a une petite différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de répéter la même, c'est juste qu'il y a la fin qui nous est précisée. Si la pluie tombe après le mois de Nissan, que ce soit écoulé, ce n'est pas un signe de bénédiction. Alors dans la braïta précédente, qui était quasiment la même, on avait établi que ça tombait en Iyar. Or, Iyar n'est pas un bon moment, parce qu'on est après le mois de Nissan, c'est donc un mauvais présage. Par contre, la pluie de Yoré en Kislev, malgré le retard, donc la pluie est en retard, mais au lieu de tomber effectivement, Kislev, vous savez, c'est le fameux moment où elle tombe la plupart du temps par rapport à Chutz La'aretz. C'est le moment où en Chutz La'aretz, ils vont nous faire la prière de la pluie. En dehors d'Israël, c'est là-bas qu'il démarre la deuxième prière de la pluie. Donc justement, il nous dit ici que quand la pluie de Yoré va tomber en Kislev, c'est un retard, mais c'est un léger retard qui n'est pas si mauvais, parce qu'il sera quand même bénéfique, et c'est pour cette raison qu'une allusion biblique est nécessaire pour établir la bénédiction de la Torah, vise une pluie opportune en Marcheshvan. Donc même si c'est bénéfique en Kislev, il faut que ce soit le plus opportun, et le plus opportun c'est Marcheshvan. Alors, du commentaire de Rachi, il semble que la seconde braïta ne figurait pas dans la version qu'il détenait de notre passage. Quant au commentaire de Rachi, qui était cité là-bas, Rachi l'a suggéré en guise d'explication à une autre version. Par conséquent, la divergence qui existe entre les notes 15 et 12 ne pose aucune difficulté. Bon, ça pour ceux qui ont suivi dans les textes. Parce que dans un cas, Rachi expliquait que Iyar, c'était quand même quelque chose de positif, puisque les épis étaient dehors, et qu'il était toujours possible de les nourrir à ce moment-là. Or là, on vient de nous expliquer, dans la deuxième version, puisque la deuxième braïta nous explique que quand ça tombe après Nissan, c'est pas un signe de bénédiction. Tout d'un coup, Rachi nous explique que c'est une mauvaise chose parce que c'est pas bénéfique pour le grain. Donc pourquoi est-ce que dans un cas c'est bénéfique, dans d'autres cas c'est pas bénéfique? C'est pour ça que voilà, il y a une sorte de petite opposition entre les commentaires de l'un et de l'autre. Dans un cas, il disait que Iyar était bien, puis tout d'un coup, ce n'est plus bien. Bon, on explique pourquoi ils ne sont pas bien. Eh bien parce qu'il faut que ce soit en son temps et que ce soit opportun. C'est-à-dire que opportun, c'est en Nissan, c'est pas en Iyar. Et la braïta, elle nous explique uniquement que c'est pas un signe de bénédiction lorsque ça dépasse Nissan, parce que même quand c'est en Kislev, finalement, ça reste bénéfique. Voilà. Ok, bon, alors on continue. Une autre braïta en rapport avec ce qui précède. Tanya Idach, il a été enseigné dans une autre braïta, Yoré Bemacheshvan ou Malkosh Benissan. On enseigne toujours un peu la même chose. Donc la Torah promet que Yoré va tomber en Marcheshvan, le Malkosh en Nissan.
Divrei Rabbi Meir. C'est les paroles de Rabbi Meir, justement. On voit le Tana ici, l'origine de la source de celui qui a pensé comme ça. Vechachamim omrim, mais les Chachamim ils disent Yoré Bekislev. Le Yoré, il tombe en Kislev. C'est-à-dire qu'il faut attendre octobre, décembre. Hein. Donc voilà, Yoré, il tombera en Kislev. Bon, d'accord. Alors, Man Chachamim, la Gemara pose la question pour savoir qui sont ceux qui ont donné cette deuxième opinion. Qui sont ces Chachamim? Qui sont les sages qui nous ont dit que Yoré va tomber en Kislev, justement? Alors, on va chercher. Rav Chizda a dit, Amar Rav Chizda, Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Comme il a été enseigné dans une braïta, Detania, Ezohi Revi'a Rishona, quel est le moment des premières pluies? Habakira Bishlosha B'Marcheshvan. Les premières pluies qui surviennent le 3 Marcheshvan. Donc, qui a dit... attendez. On veut savoir qui sont les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit que c'était en Kislev. Alors, pourquoi ils me parlent que... Ils viennent nous dire qu'il a enseigné. Alors attendez. On va la finir. Peut-être ce sera plus simple. Alors, on y va. Je répète. On va la faire entière, sinon on ne va pas comprendre, effectivement. Alors, donc, qui est celui qui a enseigné cette braïta? Ezohi Revi'a Rishona. Est-ce le moment des premières pluies, nous dit cette braïta, au nom de Rabbi Yossi. Aha, Bakira Bishlosha B'Marcheshvan. Les premières pluies surviennent le 3 Marcheshvan. Benonit Beshivra Bo. Les intermédiaires le 7 Marcheshvan. Afilu Beshivra Asar Bo. Et les dernières le 17 Marcheshvan. Alors, le Yoré consiste en fait en 3 chutes de pluie, dont chacune est appelée Revi'a. On va le voir plus loin. On va l'analyser, ça. Donc, il nous dit que les chutes de pluie s'appellent Revi'a. Alors, on avait déjà vu une explication sur ce point, mais on continue, puisqu'on va le revoir dans pas longtemps. Alors, je répète, donc les intermédiaires, alors je répète, quel est le moment des premières pluies? Les premières pluies surviennent le 3 Marcheshvan. Les intermédiaires surviennent le 7 Marcheshvan. Afilu Beshivra Sarbo, et même les dernières arrivent le 17 Marcheshvan. Le Afilu ici signifie le dernier. Normalement, Afilu veut dire même, et en fait, c'est pas écrit Afilu, c'est écrit Afila. Et voilà pourquoi je me suis trompé. Alors, Afila Beshivra Sarbo, Afila, les dernières, Beshivra Sarbo, elles tombent le 17 Marcheshvan. Alors, pourquoi ça veut dire Afila, ça? En fait, Afilot, dans l'Exode, chapitre 9, verset 32, désigne les céréales qui tardent à mûrir. Donc, les Afilotes sous-entendent les dernières, c'est-à-dire, en fait, la pluie qui vient nourrir les dernières céréales qui mûrissent, en quelque sorte, d'après ce que nous dit Rashi. Bon, en tout cas, dans la Bible, c'est ça qu'il désigne. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Ah, d'accord, on est d'accord. Donc, c'est une nouvelle braïta. Et dans cette braïta qui a été enseignée, eh bien, on voit que c'est Rabbi Meir qui nous parle donc de Marcheshvan pour le gros des pluies. Rabbi Yehuda nous dit Beshivra ou Shivra Asar ou V'Isrim ou Shlosha. Les premières tombent le 7 Marcheshvan, les intermédiaires le 17 et les dernières le 23. Rabbi Yossé Omer. Et donc Rabbi Yossé nous dit Beshivra Asar ou V'Isrim ou Shlosha ou V'Rosh Chodesh qui se lève. Beshivra Asar, les premières donc tombent le 17 Marcheshvan, le 23 les intermédiaires, et les dernières Rosh Chodesh qui se lève. Vechen Aya Rabbi Yossé Omer. Et alors donc Rabbi Yossé avait coutume de dire En Ayechidim Mata'anin. Quand aucune pluie ne tombe, les hommes pieux ne commencent à jeûner, Ad She'agi Rosh Chodesh qui se lève, que lorsqu'il arrivera Rosh Chodesh qui se lève. C'est-à-dire que ceux qui doivent prier pour que la pluie tombe parce qu'ils se rendent compte que la pluie ne tombe pas, on ne commence véritablement à s'inquiéter en quelque sorte qu'à partir de Rosh Chodesh qui se lève, pas avant, puisque il est de coutume de penser, d'imaginer que les pluies tombent dans la période de Marcheshvan à 3 reprises, et tant que la dernière, on va dire, période n'est pas atteinte, et pour Rabbi aussi cette dernière période c'était Rosh Chodesh qui se lève, il n'y a pas lieu de jeûner, et il dit ici que les hommes pieux commencent à jeûner effectivement lorsque il n'y a toujours pas de pluie à Rosh Chodesh qui se lève. C'est-à-dire le moment prévu pour les troisièmes précipitations de Yoré, c'est-à-dire qui est censé c'est-à-dire la précipitation de Yoré, je rappelle, c'est celle qui est censée annoncer quelque part le démarrage de la saison de la pluie. Voilà, donc en gros il nous explique dans le commentaire ici, si aucune pluie
Si aucune pluie n'est tombée à la date où surviennent normalement les troisièmes précipitations de Yoré, les hommes pieux entament une série de jeûnes. Ces jeûnes ont lieu les lundis, les jeudis, les lundis suivants. Plus loin, à la page 10a, la Mishnah qui fait débuter les jeûnes après le 17 Marcheshvan reflète l'opinion de Rabbi Meir, comme d'ailleurs la plupart des Mishnayot anonymes, qui pensent que les troisièmes précipitations sont attendues d'abord le 17 Marcheshvan. Dans cette braïta, Rabbi Yossé affirme que les jeûnes débutent après le premier qui se lève, date pour qui, de son point de vue, est celle de ce troisième précipitation de Yoré. C'est une explication qui nous venait de Rashi. Alors, on va poursuivre jusqu'à la fin de notre page 6a parce qu'on est vraiment pas loin de la fin. Donc sur ce qu'on vient de dire là, donc on voit que le point de vue de Rabbi Yossé selon lequel les dernières précipitations de Yoré sont attendues à Rosh Chodesh qui se lève s'accorde avec celui des sages consigné dans la braïta précédente à ce niveau-là. Donc ce que disaient les sages a priori c'était Rabbi Yossi qui le disait aussi. Alors la halacha est fixée maintenant. Amar Rav Chizda, c'est une halacha. Allons. Alors on va voir qu'est-ce que dit la halacha. J'ai pas très bien compris quelle halacha il veut tirer. Peut-être pour faire la prière de la pluie, d'accord. Rav Chizda a dit la halacha est conforme à l'avis de Rabbi Yossé. Amemar mitne leha de Rav Chizda beha lishna. Donc Amemar a enseigné le propos de Rav Chizda en ces termes. C'est-à-dire en référence avec la Mishnah qu'on va analyser à la page 10a. Donc ici on a un peu déjà une première explication. Bishlosha b'Marcheshvan sho'alin et tageshamim. À partir du 3 Marcheshvan, on va demander la pluie. C'est-à-dire, c'est la date à laquelle on attend les premières précipitations de la saison, selon ce qu'avait dit Rabbi Meir. À partir de cette date et tout le long de l'hiver, on prononce la formule Veten talumatar livracha, et qui donne la rosée et la pluie en bénédiction, etc. dans la 9e bénédiction de la Hamida. Donc c'est la fameuse deuxième mention de la pluie dans la Hamida. D'accord, ce qu'on avait notre discussion principale, si vous avez suivi tout le chapitre jusqu'à maintenant. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit Beshiva Rabu, on commence le 7 Marcheshvan, Amar Rav Chizda, et c'est à propos de ces discussions que Rav Chizda donc dit à Rav Chizda, Halacha qui Rabban Gamliel, la halacha est conforme à l'avis de Rabban Gamliel, c'est-à-dire à la différence de la première version sur laquelle Rav Chizda a statué conformément avec Rabbi Yossi. D'accord, celle-ci soutient que Rav Chizda est plutôt du même avis que Rabban Gamliel, dont le point de vue s'accorde à celui de Rabbi Yehuda qui a été cité dans la braïta précédente. Si vous avez suivi, vous savez de quoi on parle. Sinon, je vais être obligé de vous le dire. Alors, en fait, on parle toujours de la datation de quand est-ce que tu vas faire la deuxième bénédiction. En l'occurrence, on a vu justement, en tout cas pour comprendre toute la logique qui détermine quand est-ce que tu fais la bénédiction de la pluie, tu détermines en réalité quand est-ce que tu démarres, quand est-ce que sont censées démarrer les fameuses pluies de Yoré justement. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a 3 dates clés de Yoré. Ces pluies au départ douces, d'accord, c'est pas encore le gros de la pluie, mais le Yoré, c'est pluies au départ douces, comme on l'avait décrit dans un certain point de vue. Donc ces pluies qui permettent de dire que la saison des pluies démarre. Quand est-ce que, en gros, ça veut dire c'est le début de la saison, quoi. Et donc on démarre la bénédiction au moment où sont censées tomber ces pluies particulières. Et selon les avis des uns des autres, on a vu que c'était soit le 3, soit le 7, soit le 22, soit le 23. Et en tout cas, il y en a 3 pluies qui doivent tomber. Mais selon les avis, on a soit qui démarre le 3, soit qui démarre le 7. Ici, apparemment, ils sont d'accord avec l'idée du 7. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que la halacha est conforme à l'avis de Rabban Gamliel sur ce point, quoi. Donc c'est ce qu'il avait dû dire. Alors, on a cité plus haut une braïta qui nous présentait plusieurs opinions quant aux dates des 3 précipitations de Yoré en rapport avec la discussion. Donc on a vu qu'on avait 3 dates. Alors, je vais quand même vérifier une chose. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Donc on est à la fin de la page 6a. On appellera l'autre vidéo 6b à ce moment-là. Peut-être on verra. Et je vous dis au revoir.